Ouais, c'est bon, Rosen. C'est bon. C'est bon. Merci. Donc voilà, donc c'est dans les visios du jeudi du 35, hein. Le jeudi, on fait souvent des visions sur des thèmes différents et on a trouvé important, en fait, finalement, de faire une visio spécifique mini basket parce que c'est le cœur de notre métier et d'autant plus avec la situation, actuelle, on va avoir besoin un petit peu de s'entraider et de trouver des outils, en tout cas, pour, structurer et dynamiser, notre école du mini basket. Merci à tous, pour votre présence ce soir, même si je sais que vous auriez peut-être préféré aller dehors, profiter du beau temps, mais en tout cas, elle est enregistrée, cette visio, donc vous pourrez retourner voilà, l'écouter et en faire part à des personnes qui sont très attachées au mini basket dans vos clubs. Euh, donc, alors. Voilà, donc Christophe, est-ce que tu veux commencer à nous. Voilà, un petit mot du président? Bonsoir à tous, bonsoir à Rosen, bonsoir à l'ensemble des élus et des salariés du comité qui sont présents ce soir à cette visio. Comme le disait Rosen, effectivement, c'est le cœur de notre métier, hein, notamment en tant que comité départemental, de développer, d'accompagner et de suivre le mini-basket. Et je dirais que pour nous, aujourd'hui, les écoles de mini-basket, si on a créé d'ailleurs un label départemental pour vous aider ensuite à passer au label fédéral, c'est parce qu'on considère que c'est véritablement les fondations de la maison basket. Pas de club sans école départementale de mini-basket. Voilà, donc ça, c'est effectivement un de nos slogans. Et donc, c'est pour ça qu'on tenait effectivement à ce qu'il y ait une visio concernant le mini-basket. Voilà, j'en dirai pas plus. Je laisse la parole à Rosen et aux autres intervenants. Et vive le mini-basket et vivement qu'on puisse effectivement revoir tous les bouts de chou sur les terrains le plus rapidement possible. Si on en croit notre président de la République, on peut penser qu'à partir de mi-mai, peut-être que les choses s'ouvriraient, qu'il y aurait peut-être effectivement, on verrait peut-être le bout du tunnel, donc ce qui permettrait sur cette fin de saison de pouvoir effectivement revoir tous nos mini-basketteurs sur les terrains. Bonne soirée à tous. Merci Christophe. Donc c'est vrai, comme tu l'as dit, il y aura des intervenants ce soir, hein, ça ne va pas être un monologue. Donc à chaque fois qu'il y aura un intervenant, voilà, présentez-vous. Voilà, dites-nous un petit peu voilà, ce que vous faites au niveau du mini-basket. Alors il y a aussi des personnes de l'extérieur du comité 35 et je trouve ça plutôt très enrichissant pour partager des expériences. Donc je vais commencer en fait par me servir. On s'est servi d'un document qu'a fait Benjamin Garot enfin il va se présenter tout à l'heure. C'est un document qui est sur notre site. Je lui ai demandé l'autorisation en fait de le mettre sur notre site internet et on l'utilise beaucoup en fait quand on fait des interventions mini basket. Donc je vais ressortir les grosses idées, Benjamin, du document que tu as fait et après je te laisserai la parole. Donc, qu'est-ce qu'une école de mini-basket? Déjà, on va recadrer. Donc, elle comprend les catégories U7, U9 et U11. Et c'est vrai qu'une école de mini-basket, pour nous, ne se gère pas comme l'ensemble du club. Donc, c'est pour ça que ce soir, on va voir pourquoi et dans quelle mesure donner une dynamique à ce secteur. Donc, cette dynamique va également dépendre de beaucoup de paramètres en fonction des objectifs que vous souhaitez pour votre école de mini-basket dans votre club. Donc, une école de mini-basket, voilà, c'est aussi des particularités et des petites problématiques. Donc, vous devez tous avoir à l'esprit que l'école de mini-basket est spéciale et a plusieurs caractéristiques à prendre en compte. Donc, vous avez une des premières caractéristiques, c'est que vous avez affaire à des enfants et non des basketteurs au départ. Donc, vous devez prendre en compte la dimension sociale et non sportive de ce public. Donc, les enfants, avant même de penser progression et entraînement ou encore compétition, ils font un sport pour le lien social. Une autre caractéristique à prendre en compte, c'est la pédagogie. La pédagogie qui doit être adaptée. Ayez toujours aussi en tête que vos objectifs ne soient pas en opposition avec le plaisir, bien évidemment, la patience et le bien-être de l'enfant. Et ensuite, votre école de basket nécessite beaucoup d'investissement pour être dynamique et réellement efficace. Donc, l'école de mini basket, c'est définir des objectifs. Donc, avant toute chose, vous devez définir quelles seront les caractéristiques de votre école de mini basket et ce que vous souhaitez en faire. Donc, c'est différent suivant les structures de chaque club. L'école de basket, elle est pratiquement composée, ça il faut le savoir, de vos futurs licenciés.
Donc, à ce titre, il est important de pérenniser les effectifs. Donc, on va vous donner des petites billes tout à l'heure. Un des objectifs est de prendre soin des joueurs, donc ça c'est une réalité, afin de les maintenir au sein de votre club pour pouvoir pérenniser vos objectifs et même la vie même de votre club. Donc il est plus aisé d'impliquer des parents qui sont dans le club depuis plusieurs années que de recommencer chaque saison. Il existe énormément de moyens de fidéliser les licenciés. Donc l'aspect qui nous semble vital est celui du bien-être dans la structure. Donc comment faire? Déjà, c'est bien les accueillir. Il faut impérativement penser à votre accueil. Donc pas seulement lors des premières séances, mais tout au long de l'année, il faut que ce soit fait de façon régulière. La convivialité, régulièrement organiser des moments conviviaux, puis ponctuellement aussi faire des événements spécifiques à votre école de mini-basket. La compétence, très important pour que votre école de basket soit respectée. Veillez à mettre en face des enfants, des éducateurs et accompagnateurs pédagogues, mais aussi prévenants. Ils sont rassurés, les parents, de savoir leurs enfants encadrés par des gens compétents. L'école de basket, pour nous, c'est aussi transmettre des valeurs. Donc, le comportement à l'entraînement, au match, donc ça, c'est primordial. Le rapport aux autres, voilà, dire bonjour, aider à ranger le matériel, des choses toutes simples, mais qui facilitent un petit peu la vie d'un club. Faire du basket, ce n'est pas que jouer, donc ça, c'est surtout l'expliquer aux parents. Mais il est évident que cette prise de conscience du club doit se faire très tôt et doit être expliquée afin que l'enfant prenne son rôle de bénévole à cœur dès le plus jeune âge. Les parents peuvent être également impliqués en fonction, bien évidemment, de leur disposition. Et ensuite, l'attitude des parents. Votre école de basket, ce n'est pas que les enfants, mais aussi les parents. Ils sont également à l'image de votre club. Donc les incontournables, pour nous, il y a des incontournables. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les parents. Porter une attention toute particulière aux parents, c'est à notre sens une priorité. Former aussi une équipe exclusivement dédiée au mini-basket, on en reparlera tout à l'heure. Organiser des événements extra-basket en fonction de la saison pour l'école du mini-basket. Donc, ça peut être en fin de saison des Olympiades, des pique-niques, en fait, tout ce que vous voulez. Mais pour nous, ça, c'est important. Soyez très performants aussi dans la transmission des informations. Il y a énormément de soucis qui proviennent des problèmes de communication. Donc, soyez vigilants sur l'horaire des matchs, les effectifs, les maillots. Voilà, la communication reste un axe primordial. Et il y a aussi les entraînements. Donc, c'est aborder des contenus de vos entraînements comme priorité absolue. Donc, bien évidemment, c'est le plaisir d'être ensemble. Proposer au moins 2 créneaux par semaine quand c'est possible, parce qu'il est difficile de créer du lien et d'impliquer des enfants dans l'activité en ne les envoyant qu'une seule fois dans la semaine, sans compter bien évidemment les contenus à aborder ensuite pour les faire progresser, pour qu'ils prennent du plaisir. Profitez de l'école basket pour initier à l'arbitrage, donc on aura une intervention tout à l'heure de Yann. Et sur du long terme, une école du basket, c'est développer aussi le basket en milieu scolaire, donc on y reviendra tout à l'heure, ce qui vous ramènera des nouveaux licenciés. Donc privilégier les rapports avec les écoles et pourquoi pas aussi écrire une charte et l'afficher en fait clairement dans la salle. En conclusion, en fait, l'école de basket, c'est pratiquement un club dans un club. Elle ne fonctionne pas comme le reste du club, que vous avez affaire à des enfants, mais également à des parents. Il faut apporter une attention toute particulière à leurs attentes. Donc voilà par rapport au document que Benjamin avait construit. Est-ce que Benjamin, tu es là? Est-ce que tu souhaites intervenir, nous apporter d'autres choses? Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, si vous m'entendez mal, vous me dites parce que peut-être que ma connexion est pas bonne et je vais voir ce que je peux faire. C'est parfait. Ouais, non, non, bah, juste, je vais pas être trop long. L'idée, en fait, je pense il y a plein de choses à dire, évidemment, hein, que vous allez dire ce soir et ça va être intéressant, mais euh, moi, si j'avais deux, trois conseils à vous donner, c'est de vous dire que quand il y a des soucis pour une école de basket qui ne fonctionne pas, ça vient toujours des mêmes problématiques. Et c'est souvent pas forcément des problématiques sportives, parce que vous avez peut-être un salarié dans le club ou quelqu'un qui sait faire ça très bien. Et d'ailleurs, vous mettez souvent des gens qui sont, qui aspirent à s'occuper des enfants, donc ça se passe plutôt pas bien. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le sportif. Le sportif, ça va rouler, ça va se faire tout seul, enfin tout seul, voilà. Mais la clé, c'est les soucis viennent du fait que les enfants n'ont pas, qu'on ne réponde pas aux attentes des enfants alors, ça peut être sur le terrain, mais c'est pas forcément lié au sportif. C'est-à-dire que
ils se sentent pas bien dans le groupe, ils veulent rigoler, jouer beaucoup, et on fait que du travail sans avoir le droit de sourire. Enfin, vous voyez, bon, je vais dans l'excès, hein, je sais que maintenant, beaucoup de monde travaille plus comme ça, mais ça peut encore arriver. Là, voilà, donc les enfants n'obtiennent pas ce qu'ils attendent. Et le deuxième point, c'est le fait que votre club pourrait passer, je dis pas que c'est le cas, attention, hein, pourrait passer comme moi, c'est le bazar, les infos, on en a 40, c'est jamais au même endroit, etc. Je pense que tu l'as dit, la communication, c'est essentiel et qu'il y a beaucoup de petits soucis qui viennent de là. On n'a pas eu l'horaire d'entraînement, ouais, mais il fallait dire que ça avait changé, etc. Et c'est des trucs tout bêtes, mais qui, lorsqu'ils s'accumulent, sont, sont, peuvent être très pénalisants sur la durée. Ça, c'est mon point de vue. Et puis enfin, moi, je pense, je ne sais pas quel public on a ce soir, si c'est des dirigeants ou plus des entraîneurs. Euh, Moi, je pense que ce qu'il faut avoir conscience, c'est que les gens qui s'occupent des petits sont sous. Alors, ça veut dire coach, hein. Coach et même parfois l'entraînement, c'est des gens dont c'est pas le métier. D'accord? Ça va être des parents, ça va être un jeune de 16 ans qui va s'en occuper, etc. Et je pense que la clé de votre réussite, vous, c'est même pas de vous occuper des gamins, c'est de vous occuper de ces gens-là. Donc, il faut qu'ils soient soutenus, il faut qu'ils soient en formation continue, il faut que votre technicien, il les aide. Il faut que les gens qui coachent et qui ne les entraînent pas la semaine, eh bien, il faut que votre technicien, votre staff technique fasse peut-être des fiches synthèses, des choses comme ça, mais dire voilà, sur le plan du jeu offensif, dans le tout-terrain, moi, je leur donne ça comme consigne, ça comme consigne. Et que tout le monde ait les mêmes choses. De manière à ce que les enfants puissent avoir un discours cohérent, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis, bah, si les enfants ont un discours cohérent, ils s'épanouissent sur le terrain, donc ils progressent. Après, ça va tout seul. Mais pour moi, la clé, c'est ça. C'est nous avons un nombre de licenciés énorme qui est coaché et encadré par des gens dont ce n'est pas le métier, et il faut s'occuper de ces gens-là. Voilà, ce sera ma petite conclusion. Voilà. Merci Benjamin pour ce message très fort et on te rejoint là-dessus complètement. Donc là, on était plus sur l'état d'esprit général d'une école de mini-basket. Alors, j'ai un petit souci. Voilà. Par rapport à la structuration, donc il existe aussi des outils fédéraux déclinés d'un point de vue départemental pour vous aider à structurer votre école de mini-basket. Donc, la première chose, et on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'opération basket école. Donc, il faut savoir que la FFVB s'est associée au ministère de l'Éducation nationale, à l'UCEP. Donc, l'UCEP, c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, et à l'UXEL, qui, elle, est la Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique. Donc, tout ça pour promouvoir la pratique du basket dans les écoles. Donc, il y a des conventions nationales qui ont été écrites. Elles sont sur le site de la Fédération française de basket. L'OBE, c'est un accompagnement pour concevoir et mettre en œuvre des projets basket à l'école, donc dans l'objectif de, favoriser la pratique du basket à l'école, créer du lien entre les écoles et les clubs, mais aussi équiper les écoles avec les dotations de ballons. Alors, je ne sais pas si, voilà, vous avez vu, il y a des beaux ballons taille 4, là, c'est des dotations, ils sont super beaux, ils sont vraiment très pratiques, et je trouve qu'au toucher, c'est vraiment des ballons adaptés à ce public. Donc là, il existe des conventions nationales. Je sais que sur le comité 35, on a aussi des conventions départementales, et on va revoir très prochainement, en fait, des personnes de l'éducation nationale, de l'UCEP et de l'UXEL. Voilà, parce qu'avec le confinement, il faut qu'on revoie les choses pour l'année prochaine. Sur l'opération Basket École, vous avez un site qui s'appelle basketécole.com. Donc, c'est à l'enseignant, en fait, d'aller inscrire sur cette plateforme sa classe. Donc, il y a des petites questions. Il faut qu'à un moment donné, l'enseignant coche l'association sportive. Souvent, c'est l'association sportive la plus proche et celle de la commune. Une fois que le président, en fait, du club, a validé l'opération basket école, c'est au comité de valider l'opération basket école, puis c'est à la Fédération française de basket. Ensuite, suite à ça, il y a un cheminement, il y a l'envoi de ballons, des dotations ballons. Alors, c'est vrai que nous, les autres années, c'était plutôt les clubs qui venaient les chercher au comité. Et là, finalement, on s'est adapté et on a trouvé ça avec Michel Belotte, qui est présent ce soir, un élu aussi référent au niveau du mini-basket. On s'est déplacé, voir
voir les clubs, les dirigeants, pour que ce soit les dirigeants qui amènent les ballons dans les écoles. Et là, ça crée vraiment du lien et un échange, et ça a été hyper riche. Et je pense que de toute façon, il faudra qu'on continue à faire ce genre de choses. Rosanne, Alors, oui. il y avait une petite question de Fiona qui concerne en fait sur. Donc là, on parle vraiment de l'opération basket école. Je te coupe un petit peu, mais c'était sur une question sur les centres de l'enfance, les centres de loisirs, etc. Est-ce qu'il y a des conventions avec la Ouais, Fédé? on peut voir après ça, parce que du coup, ça va être après, ça va être sur les opérations basket animation. Ok. Ça va être juste après, si Fiona veut bien. Ensuite, je disais quoi? Donc, il y a plusieurs solutions. C'est soit l'enseignant prend la décision toute seule parce que c'est un projet, et je sais que ce soir, il y a des enseignants ici, prend la décision toute seule parce que c'est un projet école. Donc là, on ne se rapproche pas forcément du club et on n'a pas forcément besoin, parce qu'il y a un univers pédagogique qui est assez riche. Voilà, tout est fait, il y a des fiches, il y a des petites vidéos, tout est fait en fait. Donc, il y a l'enseignant tout seul. Et il y a aussi souvent, c'est des clubs, des parents qui se rapprochent des enseignants, qui en discutent. Et là, voilà, c'est d'abord peut-être le club qui dit pourquoi est-ce que vous ne feriez pas des séances basket école. Alors, il faut savoir que l'objectif, c'est que les enseignants, en fait, soient amenés à animer seuls des séances. Il y a aussi la solution, c'est que le club, le comité, on puisse accompagner, en fait, ces enseignants. Donc, on peut très bien se dire que on les voit avant, on fait une mini-formation avec plusieurs enseignants. On peut aussi être là pour faire la première séance, puis peut-être la troisième ou quatrième, mais l'idée, vraiment, ça, c'est un axe fort, c'est plutôt d'accompagner pour qu'il y ait une longévité, en fait, des opérations basket-école. Il y a une particularité quand même entre l'éducation nationale, l'UCEP et l'UXEL. Donc, l'UXEL, voilà, il n'y a pas besoin de convention de signer. C'est vraiment c'est un accès direct entre l'école et. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? C'est un accès direct entre l'école et l'UXEL. En revanche, par rapport à l'éducation et l'UCEP, là, il y a vraiment en fait des formulaires. Il faut que vous le sachiez. Hein. Bon, excusez-moi, parce que tout le monde n'a pas coupé son micro. Benjamin qui a oublié de couper son micro après son intervention. Et donc voilà, j'essaie de lui envoyer un message. On va continuer. Donc, il faut savoir que l'éducation nationale et l'UCEP, il y a une particularité, parce qu'il y a en tout cas nous sur le 35, il y a des documents à remplir. Donc, il y a une demande d'agrément d'un intervenant. Donc, cet intervenant peut être un éducateur sportif avec une carte professionnelle à jour, je le précise, ou un agent stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale. Ensuite, il y a également un projet de co-intervention en EPS à remplir. Donc ça, c'est un document qui a bien évidemment à remplir avec l'enseignant et le directeur de l'école, parce que l'objectif, c'est de tendre vers une prise en charge complète de l'activité par l'enseignant. Ce qui n'empêche qu'on peut les accompagner, il n'y a pas de souci, ils sont très ouverts à ce genre de choses. Donc ce document, il est à transmettre à l'inspection de circonscription 2 semaines avant le début de l'intervention. Voilà, et après, ça doit être validé par l'IEN. Mais tout ça, en fait, les directeurs de l'école, ils sont au courant, il n'y a pas de souci. Donc, une particularité quand même entre UXEL, et souvent, voilà, c'est plus facile l'UXEL que l'UCEP, mais en tout cas, je pense que là, il faut qu'on creuse, vu qu'on a des conventions avec eux, on va essayer que ce soit beaucoup plus clair dans les prochains mois. Des documents ressources aussi sur le site de la Fédé par rapport à l'OBE. Hein. Vous avez les plaquettes UCEP et UXEL, vous avez les règles mini-basket, vous avez les posters basket école. Et je voulais juste insister sur une chose, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, il me semble, on recevait les ballons, on recevait le poster, on recevait les diplômes. Aujourd'hui, on ne reçoit plus de diplôme. Le diplôme, il est dans l'univers pédagogique de l'enseignant. Et beaucoup d'enseignants ne le font pas. Et je pense que c'est nous, notre rôle, club, dirigeant, comité, de leur dire, n'hésitez pas à imprimer des diplômes, parce qu'à la fin d'un cycle de 10 séances, je trouve que le gamin, il
il est super content d'avoir son petit diplôme et puis il sait qu'il y a un club à côté qui peut l'accueillir pour faire des essais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui c'est en tout cas, nous, sur notre département, tout le monde ne le fait pas. Et je trouvais ça important de le dire. Voilà sur les opérations basket école. Je ne sais pas, Julien, s'il y a des questions juste sur le sujet. Si Valérie est là, si Valérie, tu veux intervenir, n'hésite pas. Oui, je suis là, Rosen. Écoute, non, pas sur cette action-là. Je pense que tu en as effectivement dit l'essentiel. C'est vrai que c'est un bel outil qui est mis à la disposition et c'est un vrai tremplin en fait pour les clubs. Je pense que on est envié de plusieurs pratiques sportives parce que quand on a le lien qui est fait avec l'école, les enfants ils sont dans les écoles avant tout, avant d'être dans nos clubs. Et au-delà d'aller chercher éventuellement à tout prix des nouveaux licenciés, mais le partenariat entre le monde scolaire et le monde associatif est hyper important. Ouais. Donc vraiment un bel outil. Voilà, donc là, voilà, l'opération basket école. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous téléphoner, à envoyer des mails. On essaye d'être le plus réactif possible, mais en tout cas, on peut aussi se déplacer dans une école pour. Ça nous est arrivé c'était avec toi, Julien, je crois, il y a quelques années, voilà, où un mercredi matin, on avait 25, non, c'était peut-être avec Christophe, on avait 25 voilà, enseignants dans une salle et on a fait une matinée spécifique sur la discipline du basket et c'était hyper enrichissant. Voilà sur le. Il y a une petite question et c'était avec moi déjà, je suis vieux, Rosem. Ah, c'était toi, pardon. Il y a une question de Michel de Vendée là, qui nous parle un peu d'opération basket collège. Alors on sort un peu du thème mini basket, mais est-ce que tu peux en toucher vite fait deux mots? Des OBC, des OBL, je crois aussi. Donc, ah oui, il y a des opérations basket collège, opérations basket lycée, opérations basket universitaire. Donc en fait, c'est une démarche différente parce que c'est les professeurs de PS qui rentrent en fait sur une plateforme. Donc je crois qu'aujourd'hui maintenant, ils ont une plateforme où ils peuvent discuter entre eux, les enseignants. Donc là, on est plus axé sur le challenge scolaire, qui ressemble un peu au challenge Benjamin, et on est plus axé sur le 3-3, mais c'est vraiment sur le temps scolaire, c'est l'opération basket collège. Mais effectivement, j'avais fait une intervention lors des Pratanières sur les OBC, les OBL et les OBU également. Mais on sort un petit peu du cadre, mais effectivement, mais là, c'est plus une volonté de l'enseignant. Mais après, normalement, les profs, les professeurs d'EPS, collège, que ce soit UXEL ou CEP, ont déjà ces informations-là. Mais rien n'empêche de rentrer en contact avec eux. Voilà, de se dire, bah, on peut aussi, les comités, on peut aussi faire des animations le mercredi après-midi pour tous les collèges qui font des opérations, les opérations basket collège. On peut aussi, nous, clubs, on peut aussi, comité, proposer des animations 3-3, pourquoi pas le mercredi après-midi, comme ça se fait. Je pense que ça peut être des pistes intéressantes pour créer davantage de liens avec les collèges. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en partie, voilà, c'était juste, je suis en train de lui répondre à Michel, c'était aussi pour savoir si les salariés pouvaient intervenir. Bon, c'est comme le principe du basket, basket école. L'idée, c'est vraiment que ce soit les enseignants, que ce soit les profs de PS, ça appartient vraiment. Voilà, nous, on doit être juste partenaires, donc ponctuellement, je pense que c'est possible. Maintenant, voilà, il faut. Opération basket collège, non, les éducateurs n'interviennent pas, hein, c'est les enseignants directement. Par contre, on peut intervenir autrement sur des animations ponctuelles extrascolaires. Voilà. Nous, on a, mais bon, si vous souhaitez, vous allez sur le site de la Fédé aussi, et il y a vraiment quelque chose, il y a le mode d'emploi, il y a une nouvelle plateforme, tout est très bien expliqué. Et donc là-dessus, il n'y a pas de souci avec la même plateforme. Sur les opérations basket animation, donc ça, c'est en complément de l'OBE et de la pratique en club. Alors attends, je sais pas si je vais réussir à faire ça. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Oh putain, non, je vais faire une bêtise. Attendez, excusez-moi. Bon, je vais m'en sortir comme ça. Hop. Excusez-moi. Bon. Bien.
J'ai un petit bug. Donc l'opération basket, le basket animation, en fait, c'est en dehors du temps scolaire. C'est l'implication des clubs à participer à l'animation en dehors du temps scolaire. C'est aussi la mise en œuvre de rassemblements, de rencontres et ateliers en partenariat avec, des partenaires éducatifs comme les CLSH et municipalités. C'est aussi l'organisation de stages pendant les vacances pour licenciés et non licenciés. Et c'est aussi l'opportunité de donner aux clubs de participer à des campagnes événementielles comme le Kinder Day. Donc, dans les opérations basket animation, vous avez également le plan du mercredi. Donc, le plan mercredi, en fait, c'est une possibilité d'accueillir. Donc, c'est un accueil de loisirs organisé par les collectivités et les clubs. Ça peut être chaque mercredi hors vacances scolaires. Donc ça, on peut très bien imaginer que si vous avez un créneau le mercredi après-midi, vous rentriez en contact avec la municipalité et le centre de loisirs de votre commune en disant bah, nous, on a un créneau d'1h15 ou d'1h30. On ouvre ce créneau-là aux enfants qui sont au centre de loisirs. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent. C'est le plan mercredi. On avait aussi sur les temps méridiens, c'est-à-dire sur les temps du midi, sur les temps après l'école, donc après 16 heures, tout ça, c'est des opérations basket animation. Ce n'est pas du tout dans le cadre des opérations basket école. Donc pendant les heures d'enseignement obligatoire, donc on est bien sur l'OBE, donc là on est sur des licences contact. Et comme vous pouvez le voir aussi sur le PowerPoint, vous avez des licences contact à venir qui sont plus en fait sur des temps d'activité périscolaire, mais aussi sur le temps d'accueil de loisirs ou la pause méridienne et post-TAP. Vous avez aussi l'occasion, durant les petites et grandes vacances, sur les accueils de loisirs, de faire aussi du basket. Donc là, on est sur des licences contact basket. Voilà, elle est 2 €. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des solutions aussi en dehors du temps scolaire pour se rapprocher de votre collectivité et des partenaires communaux pour faire du basket, pour sensibiliser et aller chercher des nouveaux licenciés. Donc voilà sur l'opération basket animation. Quelque chose aussi qui nous paraît extrêmement important, et on l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est être capable de jouer, mais pas que. Le basket, ce n'est pas que jouer, c'est aussi participer à la vie du club. Et donc, je vais laisser la parole à Yann Neveu. Donc, Yann va se présenter et il va nous présenter l'opération JAP. Donc bonsoir à tous, merci Rosen. Donc je me présente très rapidement. Donc je suis Yann Neveu. Donc moi je suis apprenti au comité, également membre de l'équipe mini basket 35. Donc une action, une opération fédérale aussi proposée, donc qui est le JAP. Donc je joue, j'arbitre, je participe. Tout à l'heure Rosen, de vous parler de l'importance de fidéliser ce public-là sur le mini-basket. Et je pense que cette action-là, elle est hyper importante dans ce processus-là. Pourquoi? Parce que on va essayer de mobiliser tous les enfants de manière très générale. Également Benjamin tout à l'heure qui nous parlait d'essayer de faire découvrir un maximum de choses et pas uniquement de s'intéresser aux critères techniques. Voilà, typiquement, on est dedans. Donc le JAP qui répond à plusieurs objectifs, donc qui sont marqués là, c'est, on l'a dit, la formation globale, donc des compétences ciblées, donc à savoir que l'opération proposée par la fédération, c'est donc ça cible sur les 3 domaines 48 compétences au total, donc 16 compétences par champ, donc 16 compétences sur le côté joueur, 16 sur la partie arbitrage et 16 sur la partie participation. Donc, ils sont clairement identifiés notamment sur les catégories U9 et U11. Donc, l'idée, c'est aussi de responsabiliser tous les mini-basketteurs, de les rendre acteurs. Et ça prend vraiment sens aussi sur notamment la partie participation, où pour discuter avec pas mal d'éducateurs, on entend souvent arriver, surtout après la catégorie mini-basket, de dire que y a beaucoup de consommateurs, je viens m'entraîner et puis le week-end je viens pas forcément, ou en tout cas c'est dur de répondre présent. Donc je pense que voilà, la base, ça va vraiment se faire aussi donc sur cette école de mini-basket, avec le rôle qu'on a à jouer nous aussi en tant qu'éducateur, coach ou en tout cas responsable mini-basket.
Également, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi, c'est de répondre à leur envie. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi sur les catégories d'après que s'ils viennent pas forcément, c'est parce que le week-end notamment, ils ont peur d'arbitrer, ils ont peur d'être responsabilisés. Parce qu'à mon sens, on n'a peut-être pas forcément fait les choses avant. Donc, l'idée ici sera important donc d'amorcer ce travail-là le plus tôt possible, donc sur l'école de mini-basket. Voilà l'importance et les objectifs que va cibler vraiment cette opération-là. Ouais. Donc, non, oui, Rosen. Non, mais je voudrais bien passer à la. J'arrive pas à passer à l'autre slide. Oh, ça me- Ah oui, en tout cas, tu peux. Donc nous, on est, Ouais. voilà, c'est une opération qui nous tient vraiment à cœur, mais en tout cas de sortir un petit peu du cadre entre guillemets fédéral, ou alors tout simplement pour représenter très brièvement le principe, c'est sur la base FBI, en tout cas sur la partie administrative. Donc comme je l'ai dit, il y a 48 compétences à valider. Donc pour chaque mini basketteur, la possibilité de valider ces compétences-là avec un niveau de valorisation selon le nombre de compétences validées. Mais pour nous, c'est au-delà de ces compétences à valider, c'est un peu plus la philosophie qu'on va y accorder, et ce, même après ces catégories-là. Donc même qui va perdurer jusque sur les catégories U13, U15 et par la suite. Donc pour vous aider en tout cas à mieux cibler ces compétences-là et de voir ce qu'on attache derrière cette opération-là, il y a plusieurs documents que vous pourrez retrouver donc déjà directement sur les outils de la fédération, donc qui vous présentent les différentes compétences ciblées sur l'outil vraiment fédéral, et un document aussi avec une banque de données vidéo, notamment en lien avec le classeur mini, si je ne dis pas de bêtises, le classeur donc des 7-11 ans. On a également mis en place là le comité cette année 3 documents, donc encore une fois qui sortent un petit peu de l'opération vraiment fédérale, qui répondent un peu plus à la philosophie du JAP, avec notamment un document là que vous retrouverez sur, qui porte le nom justement philosophie JAP, qui va vous aider aussi à impliquer l'arbitrage directement au sein des entraînements. On a fait ce choix-là aussi de cibler un petit peu plus cette année ce thème de l'arbitrage, qui correspond à l'un des 3 champs, donc, parce les constats qui ont été menés, c'était que effectivement, il y avait une demande réelle des clubs d'un accompagnement là-dessus, parce que beaucoup de problèmes étaient répertoriés. Donc l'idée, c'était de vous proposer un guide sur ça, sur comment on implique l'arbitrage de manière très simple aux entraînements, sans que ça prenne du temps sur la partie d'entraînement, parce qu'on sait, ça c'est également une contrainte, et également comment on se sert de la compétition le week-end pour former les jeunes au mieux, et pas qu'on ait ce problème de désistement arrivé sur les catégories U15, U17 et voire plus. L'un des deuxièmes documents, donc l'ABC de l'arbitrage, qui est vraiment à destination alors de tous les licenciés, mais surtout des plus jeunes. Ça va vraiment leur présenter le règlement très simplifié. En tout cas, c'était la volonté, donc j'espère que ce sera le cas. Donc voilà, sur les règles du basket. Et enfin, le dernier document qui présente les manières très simples de créer un dossier JAP, valider des compétences et les tenir à jour. Voilà, donc ça, l'idée pour nous était vraiment de vous accompagner dans cette démarche-là, parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était très peu connu et qu'il y avait très peu de lisibilité pour l'instant sur cette opération-là. Donc voilà, l'idée pour nous, c'était aussi d'y remédier. Voilà, je ne sais pas si Rosen, tu avais autre chose à dire, ou même Valérie sur l'action, peut-être plus fédérale. Moi, je vais juste intervenir. C'est vrai qu'on aurait dû mettre en place cette année des mini-forums basket dans chaque territoire, où on mettait vraiment en avant l'opération JAP et comment intégrer l'arbitrage au sein des séances, mais également, j'ai envie de dire, des stages. Parce que voilà, souvent les clubs, vous faites des petits stages pour les U9, U11, et c'est peut-être aussi le moment et le lieu pour les sensibiliser davantage à l'arbitrage. Et puis, j'ai envie de dire aussi les parents. Donc, il y a bientôt une application, je crois, Valérie, par rapport au JAP. Donc, il y aurait une application qui sera sur. Je ne sais pas si elle est sortie, l'appli encore ou. Alors, elle fonctionne aujourd'hui. Nous, on la met pour l'instant à l'essai. Bon, on est en difficulté aujourd'hui effectivement pour l'utiliser, mais
Il reste juste une validation du service juridique et du service informatique pour que comment dire, l'utilisation soit pérenne dans le temps. Mais effectivement, vous aurez la possibilité de télécharger donc cette application sur l'ensemble des téléphones, hein, Android et smartphone, ça marchera. Et c'est vrai que lorsque l'on est sur les forums, c'est souvent aussi un frein à mettre cette opération en place parce qu'il y a une saisie qui doit se faire à l'issue des séances d'entraînement et ça demande de se remettre dedans. Donc là, l'application, elle va vous permettre en live de venir valider les compétences, comme disait tout à l'heure Yann, sur les 48 compétences et vous aurez donc tout de suite instantanément le score de l'enfant. Et rappelez aussi que cette opération-là, c'est aussi un moyen de faire rentrer le basket à la maison, dans les familles, à savoir qu'il y a un code qui est attribué aux enfants en lien avec sa licence. D'ailleurs, c'est son numéro de licence. Il va sur l'application JAP sur le site de la fédération, il rentre par le lien de la maison, du licencié, et il peut aller voir les compétences qu'il a validées, celles qui restent encore à valider, et il y a donc effectivement des petits QR codes qui vous permettent d'aller voir des vidéos qui sont associées au niveau des compétences, notamment dans le jeu. Voilà, donc c'est aussi une façon d'aller montrer un petit peu aux parents, papa, maman, voilà, moi j'ai acquis ça, j'ai cette compétence-là, et voilà ce qui me reste encore à travailler pour que j'évolue dans ce JAP et puis j'aille jusqu'au JAP d'or qui correspond aux 48 compétences. Avec des compétences de participation aussi à la vie du club, je crois que ça c'est primordial. En tout cas, voilà, d'un côté, il y a l'outil qui est très intéressant. Il y a aussi l'état d'esprit. Le comité 35, on vous accompagne. On a 2 personnes au comité, donc Jasmine qui est ici présente et Yann qui ont déjà fait des interventions au sein des clubs. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire vos demandes et on viendra vous accompagner sur l'intégration du JAP avec les tout petits. Merci Yann. Les labels, c'est aussi vraiment pour nous un outil de structuration. Donc moi, je vais commencer d'abord par le label départemental qu'on a mis en place au comité il y a 3 ans maintenant. Donc vous avez le dossier de labellisation qui est sur le site internet. Donc on a eu quand même pas mal de demandes depuis ces dernières années. L'objectif du dossier départemental, c'était aussi pour amener les clubs vers le label fédéral. Donc ça, on y arrive petit à petit. Et c'était aussi une remise en question et de se dire, les clubs, vous faites déjà des choses exceptionnelles, des choses très bien, mais à un moment donné, c'est se dire, on se pose. Donc dans ce dossier, il y a plutôt la partie, effectivement, administrative, hein, qui n'est pas très, très lourd. Mais on vous demande quand même... on veut vraiment que ce soit un dossier partagé, on veut vraiment que ce soit un projet partagé parce que c'est vrai que quand on avait que l'éducateur du club qui s'impliquait, souvent on leur disait non. Donc, il y a des clubs qui l'ont très bien compris, qui ont travaillé beaucoup, qui sont revenus l'année d'après et qui ont eu cette labellisation départementale. Donc, l'importance d'avoir une équipe avec un dossier partagé. Donc, on va vous demander des petites choses, hein. Et entre autres, on va vous demander aussi une séance type U7, une séance type U9, une séance type U11, une planification annuelle un petit peu pour vos U11, si vous avez des codes de conduite et un petit projet mini-basket. Voilà, on vous demande la partie administrative et puis aussi, on se déplace sur le terrain. Donc souvent, on prend rendez-vous, on va voir une séance U9. Souvent, c'est U9. On discute après avec les intervenants et les animateurs de la séance. Donc là, on est plus sur la partie séance. Nous, on se base beaucoup sur le classeur vert qui est quand même plutôt très, très bien fait, comme tu disais, Benjamin, pour des personnes qui ne sont pas spécifiques basket. Moi, le classeur vert, je le trouve extrêmement bien fait dans la méthodologie. En tout cas, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Et donc, on se déplace. Et après, il y a l'équipe mini-basket qui se réunit avec approbation, bien sûr, du bureau directeur. Donc pour attribuer le label et on se déplace en fait après pour la remise du label. Donc là sur la photo vous avez la remise du label qui a été fait, un petit clin d'œil
à Christophe Burgard qui a été fait à Redon, voilà, avec une belle oriflamme. Donc ça, c'était plutôt pour le label départemental. Et on a aussi le label fédéral. Donc je vais laisser Valérie en parler. Merci Rosane. Alors effectivement, on a un nouvel outil. Bon, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, comme dit Rosane, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les clubs. Et aujourd'hui, la fédération met en place donc ces outils-là, déjà depuis quelques temps d'ailleurs, pour vous aider à vous structurer. Et ce label École française de mini-basket en fait partie. Et ce que l'on trouve aussi important aujourd'hui, c'est de transmettre. Donc, ce qu'a mis en place le comité 35, c'est hyper important dans le passage, dans le dossier partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit un projet club qui soit réfléchi ensemble pour que, peu importe les personnes, si elles sont que de passage, et c'est souvent le cas dans des éducateurs ou dans les dirigeants, ben, il y a une continuité et qu'on ne reparte pas à chaque fois de zéro. Donc ça, c'est pour nous, au niveau fédéral, c'est hyper important. Et c'est grâce à cette structuration-là que vous allez un petit peu améliorer les petites choses que l'on parlait au tout début, là, ce qui pouvait être contraignant, va très vite le devenir beaucoup moins parce que vous aurez utilisé ces outils-là. Le dossier en lui-même, il est en lien sur le site de la fédération. Dans l'onglet jeunesse, vous avez donc le FMB, l'école française de mini-basket. Il y a donc plusieurs étapes à franchir. Ne vous dites pas aujourd'hui je vais me mettre dans le dossier et demain je dépose ma demande. C'est quelque chose qui se construit peut-être sur une saison, peut-être sur 2 saisons, mais vous allez tranquillement aller déposer l'ensemble des documents puisque le dossier en lui-même, il peut être complété au fur et à mesure de vos actions. Et puis, une fois que vous pensez que vous avez l'ensemble des éléments, bon, après, il y a Rosane qui est là en soutien, enfin, au niveau du comité départemental. Donc, moi, au niveau de la Ligue de Bretagne, je suis aussi en soutien pour vous aider à mettre en place ce label. Et puis, une fois que le dossier, il est complété, on fait un petit peu comme fait le 35, c'est-à-dire qu'il y a une visite, alors qui était faite avant, plus pour venir remettre le label, et on a un petit peu modifié les choses, c'est-à-dire qu'il y a aussi une visite d'accompagnement et on va venir entre guillemets vérifier. Alors la notion de vérification n'est pas là pour dire ce que vous faites c'est pas bien ou ce que vous faites c'est bien, c'est plutôt de vous accompagner, d'essayer de voir où vous avez peut-être des difficultés, essayer de mettre en place des moyens pour y remédier, et puis se rendre compte un petit peu sur le terrain de ce que vous faites. Et puis, une fois qu'on a fait la visite, les membres de la commission, on valide le dossier et après, il est présenté au bureau directeur qui valide voilà, l'attribution de ce label. Donc, l'attribution de ce label au niveau fédéral, il est pour 3 ans. Au comité aussi, Rosane, c'est 3 ans 3 ans. De label, voilà. Donc, il y a une petite modification depuis cette année, c'est-à-dire que tous les dossiers qui vont être déposés sur la première partie de saison, entre le mois de septembre et le mois de décembre, seront validés pour l'année en cours. Et puis, les dossiers qui seront déposés sur la plateforme et vérifiés entre le début janvier et la fin juin seront validés pour l'année N+1. Puisque aujourd'hui, alors pour ceux qui l'ont déjà fait, on validait de date à date, et aujourd'hui, on va le valider d'année sportive en année sportive pour rentrer dans l'étoilisation des clubs. Voilà, puisque un club qui aurait le label départemental aurait 1 étoile, et le club qui aurait le label fédéral aurait 2 étoiles l'année de la création et une 3e étoile l'année de renouvellement. Voilà. Donc le dossier en lui-même, il peut paraître lourd, mais vous allez voir que c'est vraiment un bel outil, encore une fois, pour vous structurer. Et puis les documents, comme je vous le disais, on va surtout vous les demander et échanger avec vous lors de la visite. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le dossier fédéral. Merci Valérie. Il y a des questions, Julien, dans le chat. Alors, j'ai peut-être pas répondu tout à l'heure à Fiona.
Je viens de m'en rendre compte sur l'opération basket animation. Fiona, si tu peux intervenir si tu veux. Elle a dit ah si, elle t'a répondu, donc non, non, c'est bon. Donc n'hésite pas, Fiona, à m'appeler si tu veux qu'on t'accompagne sur les choses que tu as dites, il n'y a pas de souci. Le micro-basket. Donc le micro-basket, c'est un programme fédéral pour les enfants de 3 à 5 ans. On ne va pas trop s'attarder dessus. Mais là, je vais laisser Valérie aussi en parler parce qu'on entend de plus en plus parler. Et après, dans les clubs, il y a déjà aussi des choses qui se font pour les tout petits. Mais je vais laisser Valérie faire un petit zoom sur le micro-basket. Il faut que vous sachiez que ça existe pour les 3-5 ans. Merci Rosane. Alors oui, donc nouvelle offre de pratique. Le micro-basket aujourd'hui fait partie de la commission Vivre Ensemble, mais également de la commission Jeunesse. C'est donc une nouvelle offre pour les 3-5 ans. Bon, effectivement, comme dit Rosane, c'est un public que vous aviez déjà dans vos clubs et que vous associez plus aux mini-basketteurs, donc la catégorie Baby U5, U7. Et aujourd'hui, et on le savait, mais on souhaite structurer cette catégorie-là pour apporter vraiment un contenu pédagogique adapté à cet âge-là, qui reste un âge aussi avec des différences par rapport à un enfant de 5-7 ans ou un enfant, bien sûr, de 9-11 ans. Donc, cet outil-là est un outil de construction et de développement des compétences à la fois psychomoteurs et relationnelles de l'enfant. Vous allez la mettre en place dans vos clubs, soit de façon récurrente, c'est-à-dire que vous allez proposer à l'année un créneau. Alors, on ira chercher peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de pratique pour cette catégorie-là. Vous savez qu'à cet âge-là, les enfants n'ont pas une compétence à rester 1 heure attentif à l'ensemble des consignes. Donc, on part plutôt sur des créneaux de 30 à 45 minutes, c'est l'idéal. Alors, si vous la mettez de façon récurrente dans vos clubs, vous devrez prendre une licence. Alors, elle va être créée normalement pour l'année prochaine, ça sera la micro-basket, la micro-licence, pardon. Ou alors, vous allez mettre cette pratique-là de façon éphémère dans un premier temps, lors des matchs des seniors, par exemple, quand on aura la chance de retourner dans nos salles. Si vous avez un match de seniors et que vous avez alors à la fois les enfants des joueurs ou des joueuses, mais aussi des spectateurs qu'on a du mal un petit peu à occuper pendant les temps de match où c'est un petit peu long pour eux, vous allez pouvoir aménager un espace dans la salle ou dans une salle de réunion ou dans un espace que vous identifierez. Des fois, il n'y a pas besoin beaucoup d'espace. Et auquel cas, si cette pratique elle est vraiment éphémère, vous allez prendre des licences contact. Et auquel cas, vous donnerez la liste au comité des enfants qui auraient participé à cette pratique-là et à cette séance, soit peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Alors, aujourd'hui, donc cette nouvelle pratique, elle est en construction. Il y a des choses déjà qui sont un petit peu dans les tuyaux, mais pas tout. Ce sera la même façon de formation que le basket santé aujourd'hui ou que le basket tonique, c'est-à-dire que on va vous proposer une formation au niveau de la fédération. Vous pourrez la mettre en place si vous êtes une structure qui est affiliée et qui aura pris l'option Vivre Ensemble. Donc vous savez qu'aujourd'hui, par rapport au club 3.0, on a le club qui propose du 5-5 et du 3-3, mais vous avez aussi en parallèle le Vivre Ensemble. Donc, il faudra que vous soyez affilié à cette pratique-là. La formation en elle-même, c'est une formation en 3 temps. Un premier temps de 12 heures en e-learning. Donc, cette partie-là est quasiment terminée. Et puis, une deuxième partie de 12 heures également en présentiel, donc sur un week-end. Et puis, la dernière petite validation, ce sera 1 heure en présentiel dans votre club. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront formées à ça et qui viendront sur les territoires vous évaluer en présentiel dans votre club avec ce public-là. Et puis, il y aura un temps d'échange aussi pour vous accompagner et voir un petit peu comment vous pratiquez sur cette catégorie d'enfants. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui,
c'est en construction. Ce qui sera demandé en tout début de l'année sportive, la prochaine année sportive, ce sera une demande d'intention de rentrer en formation. Donc ça, si vous allez sur le site de la fédération et que vous allez dans l'onglet vivre ensemble et puis micro basket, vous allez voir qu'il y a des fiches d'intention et que vous allez pouvoir déclencher cette fiche d'intention parce que ça vous intéresse de vous former et on prendra contact avec vous pour vous donner les différentes modalités pour à la fois valider votre e-learning et ensuite pouvoir participer aux formations en présentiel. Voilà, je ne sais pas si c'est un petit peu clair pour vous. Si vous avez des questions, alors ce que je disais à Rosen en préparant un petit peu mon intervention là, moi j'ai un document aujourd'hui qui est assez complet. Je vais le transférer à Rosen. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, vous pourrez solliciter Rosen pour qu'elle vous fasse parvenir ce document-là. Et moi, je reste également à votre disposition pour en discuter, en échanger. J'ai eu Julien, je ne sais pas s'il est connecté ce soir, Julien qui était intervenu l'autre jour sur les printanières, qui souhaite mettre cette pratique-là en place au niveau du club de Chartres. Alors, il va l'appeler un petit peu différemment dans un premier temps parce que il n'aura pas la formation, mais voilà, c'est des choses effectivement c'est un public qu'il va falloir aller chercher et qu'il va falloir répondre aussi aux demandes sur la rentrée qui nous arrive. Et souvent, il n'y a pas grand chose de fait non plus dans les collectivités, hormis quand il y a des écoles multisports, mais c'est pas trop développé encore chez nous, hein. Mais en tout cas, voilà. Merci Valérie. Donc, c'était de Chartres de Bretagne, Julien de Chartres de Bretagne. Et là, je suis sûre qu'Isabelle de Château-Giron, elle va y penser fortement. Merci Valérie. Au niveau des actions et des ressources du comité 35, donc nous, on voulait quand même, donc ça c'était les actions fédérales. Sachez qu'au niveau du public U7, donc c'est vrai que nous, on vous parle souvent du Baby Ball, donc c'est un kit pédagogique qui a été imaginé par la commission fédérale des jeunes et elle est en vente sur FFBB Store. Donc on en a aussi au comité, donc on peut vous aider. Donc ça c'est un kit qui est vraiment très enrichissant pour un public U7. Donc ça, on voulait vraiment vous en parler. On a mis en place aussi sur notre site, vous avez le mode d'emploi d'un plateau U7. On est là pour vous accompagner dans la mise en place de ce plateau. Voilà, vous pouvez très bien avoir des plateaux. Alors pour l'instant, voilà, c'est compliqué, mais on peut avoir des plateaux à 30, 40, 60, 70 enfants. Nous, on est là, comité, pour vous accompagner dans la mise en place de plateaux. Et Magali qui est là aussi ce soir ou qui va arriver, je pense qu'elle est arrivée. On peut aussi vous donner des dotations en fait quand vous organisez un plateau U7. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place et que vous pourrez mettre en place rapidement dans vos clubs dès qu'on le pourra. Donc un accompagnement du comité aussi. On a des petits panneaux qui sont stockés pas très loin, donc on peut vous les prêter. Donc sachez que sur le public U7, on ne fait plus de trop gros rassemblements parce que les enfants s'y perdent et en fait on préfère vraiment prioriser les rassemblements par secteur. Voilà sur le plateau U7. Sur le public U7, pardon. Sur le public U9, donc on a changé un petit peu depuis 2 ans. L'état d'esprit donc reste le même, hein, ça reste du mini basket. On a vraiment changé l'état d'esprit, donc pareil, vous avez tout sur le site. Les 3 équipes arrivent en même temps. On fait un échauffement collectif. Et il y a ce qu'on appelle un challenge collectif, c'est-à-dire que les 3 équipes se mélangent. On met les parents sur le terrain, on met un animateur et en 5 minutes, en fait, vous allez voir, il y a un petit circuit tout terrain avec du jeu dribble, je vais au panier. On va faire évoluer tout ça aussi en fonction des niveaux des enfants, mais vraiment un challenge collectif. C'est le nombre de paniers que les 3 équipes ont marqué en même temps, donc on n'est plus chacun pour soi, avec un petit cri collectif aussi ensemble et une mise en application vraiment du JAP, où l'équipe qui ne joue pas arbitre. Alors on n'a pas besoin pour arbitrer, on n'a pas besoin d'un sifflet encore à cet âge-là, mais voilà, il y a vraiment un adulte avec peut-être 2 ou 3 enfants autour du terrain et on veut vraiment impliquer la 3e équipe aussi sur l'arbitrage, mais aussi sur la tenue de la table de marque. Donc c'est
un réel état d'esprit aussi où on ne marque plus les scores, il n'y a que le temps. Donc, au départ, ça n'a pas trop plu, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est extrêmement bien perçu. Il n'y a plus de scores au panneau d'affichage. On continue à marquer les scores à la feuille, mais en fait, voilà. Donc ça, c'était vraiment une particularité et puis on a changé depuis 2 ans. Voilà un petit peu sur le public U9. Et dès qu'on pourra, on recommencera nos petits plateaux pour ce public. Sur le public U11, alors on n'a malheureusement pas eu le temps de le mettre en application. Vous avez dû recevoir en fait des petites modifications. On s'est vraiment calé avec les directives fédérales. Donc, ce qui va changer un petit peu sur le public U11, c'est même sur le niveau 1, il n'y a plus de panier à 3,05 m. C'est tout le monde jouera sur du 2,60 m. Voilà, c'est une directive fédérale. Les enfants qui sont grands, qui sont déjà dans le perfectionnement et l'entraînement, n'hésitez pas en tout cas à les surclasser. Voilà. L'affichage du score dans la salle, oui, mais remise à 0 à chaque carton. Voilà, en début de chaque période. Donc, on gagne un nombre de périodes. Pas de classement sur le site FBI. Voilà, c'est-à-dire que les feuilles de rencontre sont à conserver par le club. Seule la saisie en nombre de périodes se fait sur FBI. Donc ça va alléger aussi le côté administratif des clubs. Et l'arbitre ne touchera pas la balle. Enfin, là, comme on disait tout à l'heure, souvent les gamins, ils ont le sifflet, ils sont tellement contents d'arbitrer, mais on a vu des matchs qui durent extrêmement longtemps. Donc aussi, il faut être vigilant un petit peu avec ça. L'arbitre ne touchera la balle ni en zone arrière ni en zone avant, sauf sur faute, afin de développer les transitions et le jeu rapide. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qu'il y a aussi sur le site que vous avez reçues et qu'on remettra en application dès qu'on pourra retourner sur le terrain pour le public U11. Je vais laisser Julien maintenant vous parler des mini-camps. Ok, bon, bonsoir à tous, hein, à qui j'ai pas dit bonsoir. Bon, les mini-camps, très simplement, c'est 2 jours de stage qu'on met en place pour la catégorie U11 et U10. Donc, vacances d'octobre, de février et d'avril. L'idée, en tout cas, pour nous, c'est de donner accès à l'ensemble des licenciés, parce qu'on s'est aperçu que avant, on faisait des stages de détection. Donc, en effet, ça peut servir à la détection, mais pas que. Et donc, c'était en gros les clubs qui nous envoyaient les meilleurs gamins sur ce qu'on appelait nos stages de secteur. On a décidé de faire une action pour tous, une animation, où là, on va essayer plutôt d'avoir 2 jours vraiment ludiques où ils vont faire des jeux, ils vont s'amuser, ils vont faire beaucoup de matchs, etc. Donc, on a décidé de mettre en place donc ces mini-camps où là, on ouvre à tous les licenciés, vraiment à tous les licenciés. Donc, voilà. Et on s'est aperçu aussi que certains stages, notamment étaient faits par certains clubs qui avaient des salariés et que les clubs qui n'avaient pas de salariés n'avaient souvent pas de stage. Et l'idée, elle est de se dire, on va faire des stages, mais on va mettre tout le monde ensemble, c'est-à-dire les clubs, le comité, et on va essayer de les faire de manière coordonnée. Et donc voilà. Donc l'idée, elle est là. Pour l'instant, on a ciblé la catégorie U11. Je vous cache pas qu'on a envie de développer ça sur d'autres catégories, parce que pour nous, c'est vraiment très important que l'accès à ces stages-là, sur un coût raisonnable, permette en tout cas à pas mal de jeunes de pouvoir faire du basket durant les vacances scolaires. Donc voilà, donc s'il y a des questions sur les mini-camps, je suis prêt à y répondre. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est pas que de la détection, c'est vraiment ouvert à tous. Que l'idée, c'est que, enfin, nous, l'objectif qu'on donne à nos responsables de secteur, c'est que les gamins repartent avec la banane et le sourire et qu'ils aient envie de revenir. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Donc voilà. Voilà, Rosen, pour la petite présentation. Merci, Julien. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Moi, je ne regarde pas. Je vous laisse regarder. Mais encore, alors on a mis en place un mini-book aussi qui est sur le site du comité. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez le donner à vos parents, accompagnateurs, à vos jeunes en formation et même vos moins jeunes.
On a fait des petits zooms sur les attitudes pédagogiques parce que ça, c'est la priorité en fait. Et vous avez aussi des petites choses sur le contenu et la méthodologie d'entraînement. Donc ça, c'est le mini-book U7, U9, U11. Voilà, très rapidement aussi l'opération Kinder, hein, qui peut aussi apporter un plus à votre club. Donc, c'est souvent pour organiser une demi-journée ludique avec des mini-basketteurs pour découvrir le basket, mais aussi, voilà, l'opération ramène ton copain, ta copine. Donc, il y a des petits Kinder à la clé et c'est plutôt apprécié. Cette opération, il faut s'inscrire assez rapidement, mais c'est courant décembre. Donc ça, c'est un petit plus en fait pour nos mini basketteurs. Juste, moi, on voulait, parce qu'en fait, c'est un petit bouquin qui est plutôt extrêmement enrichissant et intéressant, qui s'appelle Parlons franchement des enfants et du sport. C'est une association canadienne des entraîneurs qui l'a écrit. Et c'est des conseils à l'intention des parents, des entraîneurs et des dirigeants. Et je vous conseille fortement de le lire. Si vous le tapez sur Google, vous pouvez le télécharger et vous pouvez le lire. Donc, comme là, vous allez avoir un petit peu plus de temps avec le confinement. Donc, je vous disais, bah voilà, n'hésitez pas à lire ce livre. Juste, ouais. je peux compléter sur l'approche Bien sûr. canadienne. Ils ont mis en place un document qui s'appelle le DELTA, donc le développement à long terme de l'athlète, et ils ont des documents notamment pour les parents, très très bien fait également. Je vais mettre le lien, c'est le sport, c'est pour la vie, sur internet, donc je vais vous transmettre tout ça. Mais je vous invite vraiment à étudier tout ça parce que c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils mettent en place là-bas. Ce qui va être fait, Julien, c'est qu'on va refaire un document en PDF avec tous les liens. Moi, je voulais pas tout mettre sur le PowerPoint et ce sera sur le site du comité. Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos adresses mail pour qu'on vous donne toutes les informations. Sur le chat, on est en train de tous les mettre, Rosen, en fait. Donc, les gens, D'accord, ok. Bon, bah écoutez, merci à vous. Les vidéos, alors là, on a une équipe extrêmement dynamique en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, toutes les semaines, c'est Prends tes baskets. C'est des workouts, voilà, c'est des petites vidéos. Donc, je vais laisser Yann qui fait un boulot énorme avec d'autres personnes. Tu vas en parler tout à l'heure. Et puis, je te laisse parler des petites vidéos Prends tes baskets. Oui, donc les vidéos Prends tes baskets, oui, parce que on s'est mis à la vidéo, il paraît que c'est à la mode en ce moment. Non, en tout cas, avec l'équipe Mini Basket, on a souhaité mettre en place donc des petites vidéos en tout cas de pratique, si ce n'est d'entraînement en tout cas, notamment à destination des U9, U11. Après, bien entendu, tout le monde est libre de les faire, hein, bien entendu. Donc l'idée, c'était de cibler une petite pratique sur au moins une quinzaine, vingtaine de minutes. L'idée, en tout cas, c'était de se dire, bah, on va au moins amener les enfants à prendre leur ballon, leur basket, puisque c'est le titre, aller sur un terrain, et puis bah, après, libre à eux, en tout cas, de continuer à en faire au-delà de ces 15-20 minutes. Donc, dans ces vidéos-là, donc dans ces séances, entre guillemets, c'était de proposer donc 4 temps. Donc un premier autour de la motricité, donc la motricité générale avec ballon ou sans en tout cas. Une partie autour de l'aisance avec le ballon. Une partie après sur de la mise en application, donc un petit peu plus jouer basket. Et enfin pour une petite partie ludique quand même de défi, un défi autour du tir et un défi physique. Voilà en tout cas sur ce qu'on a essayé de cibler. Donc pour l'instant, il y en a eu 6. La 6e est sortie hier, si je ne dis pas de bêtises, Julien, je crois. Donc voilà, l'idée, ça va être de continuer à vous proposer ça. Donc tous les mercredis matins, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube donc, du comité. Voilà, donc l'idée sera pour l'instant de rester sur ce format-là, donc de situations à faire seul, alors chez soi ou en tout cas sur un playground, et après de pouvoir évoluer ça peut-être avec des situations à deux, puis quand on pourra reprendre des situations peut-être autour des échauffements d'avant-match, en tout cas voilà, réfléchir à plein de choses, mais en tout cas pour l'instant le thème actuel étant de pouvoir s'entraîner chez soi. Voilà, donc du coup, merci aussi à ceux qui ont participé à ça, donc notamment Antonin qui est là, Samuel, je crois, et Pierrick aussi, je ne sais pas s'il est là. Voilà. Si tu as des choses à rajouter, Rosen, là-dessus, ou Julien.
C'était parfait. C'était effectivement l'objectif, c'est d'aller plus loin sur des échauffements d'avant-match, sur les comportements, sur les attitudes des coachs. Voilà, on veut vraiment aller plus loin, en tout cas sur le mini basket, au travers des vidéos. Voilà, pour vous les parents, pour vous les éducateurs, en fait, pour tout le monde, quoi. Je rajouterais juste une chose, Rosanne, que j'ai oublié. Tout à l'heure, on parlait du JAP, et donc l'une des évolutions quand on pourra les mettre en place, sera aussi de vous proposer, alors notamment donc plus pour les éducateurs, des vidéos comme ça très courtes, donc sous ce format-là de 4-5 minutes sur des situations que vous faites souvent à l'entraînement et sur lesquelles on pourrait inclure très facilement, en tout cas de l'arbitrage ou en tout cas de la participation voilà, à ces exercices-là. Donc ça sera aussi une piste à creuser sur la prochaine saison. Voilà. Merci. On continue. Donc, malheureusement, la fête nationale du mini basket, ça va être très compliqué cette année. Donc là, je vais laisser Magali Collin, qui est responsable du pôle développement en charge du mini basket, qui fait un très gros travail sur les mini baskets et qui nous a fait une très très belle vidéo qui est passée sur nos réseaux hier. Merci encore à toi et je te laisse nous parler de la FNMB. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonsoir. Excusez-moi d'abord de mon retard, mais comme certains, j'étais en visio professionnelle juste avant, donc je prends en cours. Concernant donc la fête nationale du mini basket, d'habitude, donc ça se passe, on a ciblé le week-end de la Pentecôte, où on réunit en général quasiment 1800 mini basketteurs sur 2 jours. Comme vous vous doutez bien, vu la situation à l'heure actuelle, on ne va pas forcément la mettre en place cette année dans ce format-là. Par contre, si cela est possible à l'heure actuelle, enfin, si cela est possible à partir de juin, on essaiera de faire plusieurs rassemblements par secteur pour les U7, U9, U11. On ira vers vous, bien sûr, pour voir est-ce que vous êtes intéressés pour accueillir, et on en fera la pub pour avoir un petit peu comment mettre en place une organisation sur des plateaux de 3, 4, 5 équipes maxi. Mais on vous tiendra au courant si au mois de juin, on peut mettre quelque chose en place. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre, vu les annonces d'hier, voilà, qu'on puisse faire ce genre de choses. Mais dès qu'on pourra, on vous relance, parce que je pense que ça peut être intéressant même pour vous, dans un dynamisme, de mettre des choses, de faire une relance par rapport aux mini-basketteurs. Donc voilà, l'année prochaine, on espère pouvoir recommencer notre fête nationale du mini-basket sur le week-end de la Pentecôte. Mais bon, ça c'est advienne que pourra, on espère. Voilà, Rosanne. Avec un grand spectacle à la fin pour tous les enfants. Exactement. Donc on vous tiendra au courant parce que ça reste, voilà, c'est sur tous les comités de basket et en fait on est vraiment attaché à ces fêtes nationales du mini basket où là il y a plein d'animations, on ne fait pas que jouer, il y a plein d'animations autour et il y en aura de plus en plus avec des associations qui viennent nous aider. Voilà, c'est des journées exceptionnelles et puis vivement l'année prochaine. Pour tout ça aussi, pour s'occuper des tout petits, il faut se former. Donc, Benjamin l'a dit tout à l'heure au début de la visio. Donc, je vais laisser Julien intervenir sur les formations qualifiantes, mais aussi non qualifiantes. Ok, merci Rosette. Du coup, donc le BF enfant. Enfin, on a une formation spécifique pour les encadrants. Benjamin en a parlé en début de visio. En effet, c'est souvent des gens qui sont bénévoles et c'est vraiment un public spécifique. Alors nous, depuis quelques années, on essayait quand même de sortir un peu. Il y avait l'animateur mini, mais on voulait aller un petit peu plus loin et c'est vrai que là, on attendait avec impatience la réforme de formation de cadre qu'a mis en place la fédération, donc à savoir le brevet fédéral enfant, il y a le BF jeune et le BF adulte. Donc nous, ce soir, c'est vraiment le BF enfant. Donc ça va de U8 à U12. Alors vous me dites pourquoi U8 à U12 ça va, et c'est en lien avec les stades de développement de l'enfant dont on vous a parlé avec le DLT un petit peu. Donc c'est un petit peu à cheval sur des catégories. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est en gros, voilà, je m'occupe des U9, des U11.
voilà, j'ai plutôt une appétence sur ce public-là, ben, je vais pouvoir mettre en place et je vais pouvoir me former par un BF enfant. Juste très rapidement, l'idée c'est pas de présenter les BF ce soir, mais c'est de dire que enfin on a une formation spécifique mini basket. Nous, a priori, on a prévu 7 BF enfants. Donc ça, c'est pour vous montrer sur quand même 12 ou 13 BF, c'est-à-dire c'est pour vous montrer qu'on attache vraiment d'importance à former d'abord nos jeunes encadrants sur le mini basket. Et on pense aussi que c'est là où il y a la plus forte demande. L'idée, en tout cas pour nous, c'est 3 journées en présentiel ou 6 demi-journées en présentiel sur la saison. Et donc, il y a une partie, pratique qui se passe dans les clubs. Il y a une partie à distance qui se passe en e-learning et il y a une partie en présentiel. Donc ça, c'est les 3 journées ou les 6 demi-journées. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va réduire un petit peu le temps de présentiel en formation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc ça c'est pour le BF enfant. Nous, on met en place depuis quelques années avec Rosen notamment des modules de formation non qualifiante qui ont lieu. On a fait le module U9 l'an dernier, on avait fait des modules U7. Voilà. Cette année, on avait pour projet que tous nos responsables de secteur mettent en place un module de formation U11 par secteur. Voilà. Donc logiquement, on devait avoir 15 modules de formation U11 cette année. Donc voilà. Ça n'a pas pu se faire malheureusement à cause du Covid, mais je pense que l'an prochain, on rééditera cette catégorie cible, parce que pour nous, c'est une catégorie qui est très très importante, que ce soit dans la détection, mais aussi pas que, parce que du coup, c'est une catégorie phare. Il faut savoir que les U11, c'est la catégorie où on a le plus de licenciés sur le comité d'Ille-et-Vilaine de basket. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Donc voilà, on a tout intérêt à bien s'en occuper, à mieux s'en occuper pour fidéliser nos licenciés et pour que les clubs, justement, assurent une certaine continuité. Et puis la dernière chose, c'est qu'on met en place pas mal de supports écrits. Donc Rosen vous a parlé du mini-book. On va sortir quelque chose au niveau de la prépa physique chez les tout petits. Bientôt, enfin c'est pas vraiment la prépa physique, mais en tout cas c'est le développement athlétique, notamment chez les U9 et chez les U11, notamment avec l'équipe technique régionale. Donc vous verrez, ça va sortir prochainement. Et puis on a les vidéos pour les entraîneurs mini basket, comme vous a montré Yann. Voilà. Et puis il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc voilà. En tout cas, on est vraiment très très attaché à la formation de ces bénévoles qui s'occupent des tout petits, parce qu'on pense que voilà, c'est l'avenir. Donc voilà pour la petite présentation. Merci Julien. Alors pour finir, et après ce sera place aux questions et aux échanges pour ceux qui le souhaitent. Donc on va avoir un petit partage d'expérience. Donc Antonin Henry, qui est éducateur, mais je l'ai mis en gros en rouge avant, qui est avant tout développeur de club. Donc, il va nous expliquer tout ça tout à l'heure, parce que nous, la notion de développeur de club, elle est extrêmement importante. Et il fait également partie de l'équipe Mini Basket 35. Donc, Antonin, tu as quelques minutes pour nous dire un petit peu comment tu as fait pour développer le club, et en tout cas, un gros travail sur le mini basket, parce qu'on voit même que sur la slide, vous avez effectué un logo spécifique mini basket. À toi, Antonin. Yes, merci. Bonsoir tout le monde. Donc Antonin Henry. Je suis éducateur sportif au club de Cesson depuis 8 ans, donc depuis 2013. Et je suis titulaire dans BPGEPS Sportco que j'ai passé dans la Sarthe. Voilà. Donc en gros, j'ai appris mon métier d'éducateur, on va dire, dans un club différent de la Bretagne. Et quand je suis arrivé à Cesson, j'ai constaté qu'il y avait des années-lumière entre le club dans lequel j'étais et le club dans lequel j'arrivais. Et donc, du coup, ça m'a posé des questions sur ce que je pouvais faire, moi, en tant qu'éducateur, soit de rester développer quelque chose pour que je puisse m'épanouir, soit me barrer, trouver une structure plus complexe, plus solide. Mais sauf que moi, j'avais pas la prétention d'être dans l'entraînement tout de suite. J'avais vraiment des doutes sur ce que je savais faire. Donc, j'avais mon truc à ma botte, quoi, on va dire. Le club était pile à ma taille. Donc, ça m'a permis
créer, comme on dit, mon emploi dans le jargon du BPGEPS. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit en Pays de la Loire. Donc, c'est ce que je me suis hâté à faire. Et le premier constat que j'ai fait, c'était l'assiduité des gamins aux entraînements, mais c'est surtout le nombre de gamins qu'il y avait par rapport au club et par rapport à la ville de Cesson. Et c'est là que j'ai tiqué, et surtout en regardant le nombre de licenciés mini-basket, il n'y en avait que 18, tout confondu, garçons-filles, U7 à U11. Donc ma première initiative, en fait, ça a été de proposer une manifestation de fin d'année qui est rien d'innovant, hein, c'est des portes ouvertes, en guise de ramène ton copain. Donc ça a été ma première démarche, et derrière, ça a fonctionné puisqu'on a ouvert une catégorie U7 qu'on n'avait pas, et donc de fil en aiguille, on en est arrivé à avoir des licenciés tous les ans, puisqu'on pérennisait cette manifestation qui était justement une clé pour toucher des licenciés, on va dire, pour attirer de nouveaux enfants de cette tranche d'âge-là. Ensuite, moi, dans mon contrat, j'étais intervenant dans les TAP, dans les écoles, donc ma présence dans les écoles là, nous a permis d'être connus par rapport au club, et donc, au fur et à mesure, on a accueilli de plus en plus de gamins. Et donc, pour ça, il fallait surtout que je sois accompagné, à la fois pour départager les groupes qui étaient très nombreux, et aussi surtout pour commencer à développer la structure générale du club, mais aussi en partant d'une structure plus petite, donc du mini-basket, initier des nouveaux animateurs sur le public adéquat et en fonction. Donc voilà, j'ai démarré comme ça, et c'est aussi en participant régulièrement aux actions du comité que je suis tombé je ne sais plus quelle date on va dire, mais je crois que c'était en 2016, en 2017, un truc comme ça, à Vitré. Et Rosen, tu avais fait une table ronde sur le fameux label Mini Basket, et moi ça m'a intrigué parce que je me suis dit, tiens, ça peut aider mon club, mais ça peut aussi être intéressant que je participe à la mise en place de ce label, à la fois pour mon club, mais à la fois aussi pour remettre à une échelle différente le mini-basket, enfin la manière dont je le voyais au sein du département. Et donc c'est comme ça qu'ensuite j'ai compris qu'il fallait faire un petit peu plus que de faire une manifestation chaque année et d'avoir des licenciés, et notamment dans la question de fidéliser les bénévoles, parce que ces problématiques-là sont arrivées que plus tard. Le club n'allait pas survivre que grâce à moi, mais surtout, et moi je n'allais pas survivre tout seul, donc du coup il a fallu s'entourer très rapidement, et c'est ce que j'ai fait qu'après coup, puisque la première année où on a ouvert le label, j'ai participé, enfin je dis j'ai parce que c'est volontaire, j'étais un peu seul à le faire, c'était mon initiative, et donc du coup ça se voyait, donc l'idée ça a été de vite rassembler du monde, et donc là Yann qui était longtemps avec moi en témoignera, on a changé un peu toute notre façon enfin j'ai changé ma façon de travailler puisque j'ai missionné des gens, et pour ça en fait lors de la deuxième année où j'ai réitéré la candidature du club au label Mini Basket, en fait j'ai tout simplement demandé aux parents de m'aider sur l'entraînement des petits. Et d'une, parce que Yann partait, et de deux, parce que je sentais que c'était comme ça qu'on pouvait fidéliser déjà les parents qui étaient là dans la salle pour toutes les futures années. C'est pas un parent U13 ou U15 que j'allais pouvoir fidéliser, c'était plutôt chez les petits. Donc ça a amené, ça a aidé à construire l'école mini-basket du club. Ensuite, je les ai missionnés sur des événements qu'on a mis en place très régulièrement, donc quasiment à chaque vacances. Donc à chaque période, entre chaque intervalle entre vacances, il y avait un événement. Donc finalement, c'était sous thème, hein, Halloween en octobre, Noël, Kinder Basket Day donc en décembre, janvier, février, c'était soit crêpes, et après on faisait carnaval à la rentrée, et jusqu'à la fête du mini basket. Donc on avait vraiment des événements très ponctuels qui nous a permis en fait déjà d'animer différemment un samedi tous les cycles, avant chaque vacances. Pour les enfants, ça changeait. Et puis, ça permettait aussi de garder les parents en alerte sur la vie du club et pas d'attendre la fin de saison pour attendre les tournois ou pour attendre la fête du mini basket. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie parents. Et après, sur la partie, on va dire,
licenciés, on a, en plus des événements, on a aussi élargi au JAP. On leur a donné des rôles. Ces rôles-là, ils sont tout simplement participer à l'arbitrage les week-ends avant leur match ou après. Ils marquent. Après, c'est dans le discours aussi que j'accompagne lors des séances. Les petites missions que je leur donne en plus de s'entraîner. Enfin bref, c'est des trucs aussi du quotidien qui fonctionnent bien pour dynamiser. Et puis il y a plein d'outils qui sont mis en place aussi via le comité, la Fédé et tout. Donc il y a plein de choses après qui demandent d'être perpétuées séance par séance, on va dire. Voilà, je ne sais pas si je zappe beaucoup de choses, mais c'est plus ou moins une vue d'ensemble. Roselle, pose-moi des questions, ça m'aidera. Ouais, et puis moi, quand je rentre dans la salle, je vois que tu n'es pas tout seul, tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, et en fait, tu as plus cette capacité à accompagner en fait, les animateurs, entre guillemets, et après, ça roule tout seul avec les gamins, et ça va dans le sens de ce qui a été dit en début de visio, en fait, donc l'accompagnement et que chacun trouve sa place dans le club, en fait. Non, mais écoute, moi, je trouve que c'est très bien. Tu as su développer la partie mini-basket de ton club, donc maintenant, allons vers le label fédéral. Merci Antonin. Merci Antonin. Un petit mot de la fin pour Magali. Et puis après, place aux questions. Et je vais, voilà. À toi Magali. Oui, donc c'est vrai que je voulais moi déjà remercier tous les membres de l'équipe mini-basket qui font énormément de travail. Et pour information, au niveau de cette équipe, qui est de même très prolifique, on reste toujours sur les mots pédagogie et bon sens. Quand vous voyez on commence par exemple en U9, on parle plateau, on ne parle pas de championnat. En U11, on parle de rencontre, on ne parle pas de championnat. C'est notre but d'arrêter un petit peu ce qu'on entend comme la championnite aiguë. C'est vraiment de parler U9, U11. Et pour les rassemblements U7, c'est convivialité, animation et bon sens. On a un règlement, oui, on est d'accord, il y a un règlement, on peut le suivre. Le but, c'est que chacun discute quand on se rencontre pour pouvoir échanger pour peut-être des petites choses. Par exemple, on a un jeune qui peut avoir des petits soucis de santé. Lui, oui, il va potentiellement changer plus rapidement. Le but, c'est vraiment échanger, bon sens et pédagogie. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rappeler. Et désolée Rosane, j'ai un petit souci, je n'arrive pas à mettre ma caméra. C'est pas grave. Voilà. Voilà, un petit clin d'œil à Sonia, c'est Sonia Noël qui doit être là aussi, spécialiste du mini-basket à l'IFRE avec aussi un label fédéral. Donc, un petit clin d'œil à Sonia. Voilà, c'est fini pour nous. Je pense qu'il y a plein d'informations. Peut-être que vous avez des questions, donc n'hésitez pas à brancher vos micros. Peut-être qu'il y en a sur le chat. Il y avait une question, peut-être que Christophe peut y répondre, c'est plutôt sur la reprise basket. Bon, voilà, bien sûr, c'est plutôt d'ordre général en fait. De même pour mon Germont, tout le monde est impatient de reprendre et de continuer et de poursuivre les entraînements en gros en extérieur. Donc voilà, si peut-être, je ne sais pas si Christophe est encore parmi nous là, et s'il peut peut-être prendre la parole par rapport à ça, sinon on peut y répondre, mais que Christophe est encore par là. Oui, je suis encore là. Donc, d'abord, un grand merci à tous les intervenants. Merci à Roselle et Magali pour l'organisation de cette soirée. Un merci donc à Benjamin. Merci à Valérie d'avoir été présent. Et puis, fort intéressant, effectivement, ce partage d'expérience d'Antonin et tout ce qui a pu être dit. Merci aussi à Yann par rapport à l'intervention concernant le JAP. Donc, merci à tous. En espérant que ça sera profitable et que ça vous permettra dans les clubs effectivement de pouvoir mieux structurer le mini-basket. Je me répète, qui est véritablement les fondations de la maison basket. Concernant les annonces de hier soir, vous savez qu'il y a toujours un délai entre le discours présidentiel ou d'un Premier ministre et puis la mise en application des circulaires. Ce n'est pas des décrets, à chaque fois ce sont des circulaires. Donc aujourd'hui, vous savez que le ministère des Sports est rattaché complètement à celui de l'Éducation nationale. Il a pratiquement disparu. Aujourd'hui, le ministre des Sports, c'est M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, aucune circulaire n'est sortie réellement confirmant, de toute façon, le président de la République n'a rien annoncé. Donc moi, ce que je disais, j'ai eu 2-3 présidents de club là en fin d'après-midi.
c'est qu'on continue de toute façon à faire ce que vous faisiez là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la pratique encadrée sur des terrains extérieurs appartenant aux municipalités ou mis à disposition par les collectivités territoriales au niveau des clubs. Donc jusqu'à samedi soir, vous continuez comme ça. Est-ce qu'il y aura d'autres, on ne sait pas, d'autres directives qui seront données? Pour l'instant, on n'a pas de retour ni du ministère ni de notre fédération ce soir. Mais bon, je pense que ce sera plutôt demain soir ou éventuellement mardi. Donc, de toute façon, on vous tiendra au courant, les clubs. Rosanne, pour conclure. Non, mais pour ce que vous dites, c'est que moi, je viens de recevoir un petit message, parce que j'ai un de mes enfants qui fait du foot, et oui, hein, qu'au vu des restrictions, le foot n'est pas impacté étant en plein air. Voilà, nous pensons revoir les horaires de séance et nous adapter en fonction des cours par visio. Donc, je ne sais pas comment ils savent, mais en tout cas, si ça pouvait être vrai, mon Dieu, que du bonheur. Non, mais nous, le mini-basket, c'est vraiment un axe fort. Et ce soir, un axe fort avec une équipe, voilà, on ne se voit pas beaucoup, une équipe qui va aussi se restructurer. On va aller chercher d'autres personnes parce qu'il y a vraiment des personnes ressources. On a beaucoup de chance d'avoir des personnes ressources et qui ont vraiment de réelles compétences dans le mini-basket. Donc ça va être avec Magali et Michel qui est là ce soir, de structurer davantage notre belle équipe mini-basket, de travailler davantage sur le mini-basket et puis en étroite collaboration avec la Ligue de Bretagne, avec Valérie aussi, où on pourra travailler comité et Ligue de Bretagne. Et on échange déjà beaucoup avec nos collègues. Donc, il y a Delphine qui était là ce soir et on échange beaucoup déjà sur le mini-basket. Donc voilà, c'est que du bonheur le mini-basket. C'est tout ce que je voulais dire. Merci à tous. La visio sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube et sur la page web des jeudis du 35 sur le site du comité. Voilà. On vous embrasse tous. Merci à tous et puis à très vite sur les terrains. Ciao, ciao. Au revoir.